Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les vecteurs. Qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur est déterminé par deux points distincts. Par exemple, on nomme ces deux points A et B. Les deux points A et B nous donnent deux cas de vecteurs. Le premier cas, le vecteur AB. Le vecteur AB. Et elle peut aussi nous donner le vecteur BA. Elle peut aussi nous donner, ça c'est le vecteur AB. Et elle peut aussi nous donner le vecteur BA. C'est ça, le vecteur BA. Deux points distincts peuvent nous donner deux genres de vecteurs. Soit le vecteur AB ou bien le vecteur BA. On considère par exemple le vecteur AB. On considère le vecteur AB. Si on a le vecteur AB, la notation de ce vecteur est AB. On écrit AB avec une flèche au-dessus. Ça, c'est la notation du vecteur AB. Le point A est appelé origine. Origine des vecteurs AB. Le point B est appelé extrémité. Et c'est ça la notation. Le vecteur AB a des caractéristiques. La première caractéristique, c'est que la distance AB passant par le vecteur AB est appelée support, le support du vecteur AB. Et aussi, la droite, ici, la droite AB est appelée le support du vecteur AB, et aussi la droite AB. Et toutes les droites qui sont parallèles à AB sont appelées direction de AB. Je répète deuxièmement. AB et les droites parallèles à AB sont tous appelés la direction du vecteur AB. La droite AB et toutes les droites parallèles à AB sont appelées la direction de AB. La distance entre A et B, c'est-à-dire la distance AB, est appelée aussi norme de AB. Norme de AB. Le sens de A vers B est appelé sens de vecteur AB. Bien, ça c'est pour les vecteurs. Tout ce qui concerne un vecteur. On passe maintenant à une autre chose qu'il faut expliquer, c'est l'égalité de deux vecteurs. Si on a par exemple deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur EF. Pour que le vecteur AB et le vecteur EF soient égaux, il faut que AB et EF en même direction. C'est-à-dire, le vecteur AB et EF en même direction, c'est-à-dire EF, AB et EF, pour avoir même direction, il faut que EF soit parallèle à AB. Et il faut aussi que la norme de AB est égale à la norme de EF, c'est-à-dire il faut que AB et EF ont même norme. Il faut aussi que pour AB, c'est-à-dire même norme, c'est-à-dire la distance AB est égale à la distance EF. La distance AB est égale à la distance EF. Il faut aussi que AB et EF
B, c'est-à-dire le sens de A vers B est le même, le sens de B de E vers F. Bien. Pourquoi AB et EF soient égaux, on doit avoir trois caractéristiques. Le vecteur AB et le vecteur EF doivent avoir même direction, c'est-à-dire EF parallèle à AB. Même direction. Ils doivent avoir aussi même norme, c'est-à-dire la distance AB est égale à la distance EF. Ils doivent avoir même sens, c'est-à-dire le sens de A vers B est le même que le sens de E vers F. Bien. Pour construire deux vecteurs qui ont même, ils sont égaux. On a deux cas. Il faut avoir même direction. Ça, c'est le vecteur AB. Il doit avoir même direction. Direction, c'est-à-dire le parallélisme. On applique le théorème essentiel, les propriétés fondamentaux de la géométrie. Deux droites sont perpendiculaires, le perpendiculaire à l'un est parallèle à l'autre. Alors, E, F. Avant de construire le point F, on doit prendre la norme des vecteurs AB. Voilà. Et le sens, le voilà. Ça, on a la même norme. Parallélisme. Alors, AB est égal à EF. Bien. Il y a autre figure, cas particulier. Autre figure, c'est-à-dire qu'AB et EF sont en même distance, en même direction, c'est-à-dire qu'ils sont confondus. AB il suffit de tracer EF sur le même support, et comme ça on peut avoir la même direction. Le cas particulier. Alors, ces deux vecteurs sont égaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont même norme, elles ont même direction, c'est-à-dire ils sont sur le même droite, sur le même support, ils ont le même sens. Voilà. On passe maintenant, ici, on a un exercice d'application. ABCD est un parallélogramme de centre I. ABCD est un parallélogramme de centre I. Complète les pointillés par un vecteur égal. Puisqu'on a un parallélogramme ABCD, il suffit de construire le pointillé ou bien remplir ce pointillé par un vecteur égal. Pour le point, premier point, c'est-à-dire le vecteur AB. Le vecteur AB, on cherche le vecteur égal au vecteur AB dans le parallélogramme. Le vecteur égal au vecteur AB, c'est ça le vecteur AB. Le vecteur égal au vecteur AB, c'est le vecteur DC parce qu'ils ont même direction, c'est-à-dire AB parallèle à DC. Ils ont même norme parce que le côté AB est isométrique au côté DC et ils ont même sens. Alors, DC. Le vecteur DC est égal à vecteur AB. Le vecteur DA, c'est ça le vecteur DA. Le vecteur DA
le vecteur qui est parallèle au support de vecteur DA, c'est le vecteur CB. Donc, elles ont même direction. Elles ont même ordre parce que les côtés DAB, AD, BC sont isométriques. Et on a aussi, ici aussi CB est égal à DA. CB est égal à DA. CD, le vecteur égal à CD, c'est le vecteur BA. On constate ici qu'on a le sens contraire de AB. Donc CD est égal à BA. BC, c'est le sens contraire de AD. Ils n'ont pas le même sens ici. Donc BC A, AD. BC avec AD. Voilà. Ici, on a I et le milieu. Pourquoi? Parce qu'il est le centre du parallélogramme. Le centre du parallélogramme, c'est le milieu de chacun de ces diagonales. Puisqu'il est le milieu de AC, alors AI et IC ont même norme. Puisque le vecteur AI et IC ont même support, alors elles ont même direction. Il suffit d'écrire AI et IC. Donc AI avec IC. IB avec DI, la même chose. I est le milieu aussi de DB, des diagonales DB. Donc DI est égal à IB. Donc DI ici. Et à la prochaine vidéo, au revoir.